Virgile de Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, une très belle histoire. Il y a un jour, il me semble, si je me trompe pas, hein, cette histoire elle s'est passée avec Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Le Rav il recevait comme ça, et il y a une dame, elle vient le voir, elle lui dit Rav, je vous en prie, j'arrive pas à avoir d'enfants, priez pour moi, faites que j'ai des enfants, qu'Hachem m'envoie des enfants, vous êtes un grand tzaddik, vous êtes un grand Rav. Le Rav il le regarde, il dit ok, je vais prier pour toi, mais à une condition. Tu me donnes, en leur temps, 50 000 roubles. Alors on va parler en... Imaginons 50 000 euros. Elle le regarde. Elle me dit quoi? Je n'ai pas compris. Je te donne, je vais te faire une bracha, mais à une condition, tu payes 50 000 euros. Elle dit, mais c'est une blague, il y a une caméra cachée là. Non, je suis très sérieux, tu payes. Elle dit, mais je ne pas du tout. Elle se lève, elle sort. Elle sort, elle réfléchit, elle dit, mais c'est pas normal. Bon, alors elle se dit, peut-être que le Rav, il a vu qu'il y avait une xéra. C'est Rav Levi Yitzhak de Berditchev, c'est pas n'importe qui. Alors peut-être qu'il a vu qu'il y avait une xéra, qu'il y avait un décret, mais comment je vais faire 50 000 euros, d'où je vais les trouver? Alors elle réfléchit, je vais peut-être vendre ma ferme, je vais vendre ma maison, je vais réussir à gratter les fonds de tiroir. Elle réfléchit. Bon, au bout d'une heure, elle dit, ok, allez. Elle retourne chez le Rav. Elle dit, Rav, ok, j'accepte. Le Rav, il la regarde. Et elle dit, non. 50 000, c'était le tarif il y a une heure. Maintenant, c'est 100 000 euros. Elle dit, mais Rav, mais c'est une blague. Tu peux pas me faire ça. Ah, même s'il y a une xéra. Mais dis-moi, rabbin, c'est pas pour prendre de l'argent. Tu peux pas faire ça, Rav. Comment? Une fille, elle vient, une fille juive, une âme juive, elle vient prier chez toi. Elle te demande une bracha pour avoir des enfants. Tu vois pas le tsar, c'est toi le grand Rav. Rav Levi Yitzhak, il la regarde, il lui dit, tu veux une bracha? 100 000. Elle se lève, en colère. Elle regarde Rav Levi Yitzhak de Berditchev, elle lui dit, écoute-moi bien. Si tu crois que tu vas me prendre mon argent pour me faire une bracha, j'ai pas besoin de tes brachot. Moi seul je prie, Hachem il m'enverra un enfant. Rav Levi Yitzhak, il la regarde. Il dit, répète. T'as dit quoi là? Donc maintenant, elle est prête à la confrontation, elle est prête à la bagarre, elle est prête à y aller. Elle dit, oui Rav, si tu crois que tu vas me menacer de me faire une bracha et de me donner une bracha pour avoir des enfants et qu'il faut que je te paye 100 000 euros, j'ai pas besoin de tes filote, je prie tout seul. Il la regarde, me dit, stop. Assis-toi maintenant, je te fais la bracha. Elle ne comprend pas. Et Rav Levi Yitzhak qui sourit avec un sourire rayonnant. Elle dit, je comprends pas, tu veux plus l'argent? Elle dit, non. J'ai jamais voulu l'argent. Elle dit, alors, pourquoi tu me fais ça? Et il lui dit, le Rav, ma fille, quand tu es rentré dans mon bureau, j'ai vu que tu as mis une émouna tellement grande en moi, et pas assez d'émouna dans ta propre prière. Je peux prier pour toi, mais si toi, tu pries pas pour toi-même, à quoi elle va servir ma tefila? Alors, pour te donner l'envie de prier, j'ai essayé de te mettre un peu en colère. J'ai essayé de te donner 50 000. Quand j'ai vu que tu as accepté à 50 000, j'ai augmenté à 100 000. Jusqu'à que tu as sorti de cette phrase de ta bouche, que tu n'as pas besoin de mes tfilotes. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un corps tellement grand. Bien sûr, on a besoin des tfilotes, des tzadikim, c'est une évidence. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut aussi qu'on l'implore. Akadosh Baruch Hu aussi, il veut qu'on prie. Akadosh Baruch Hu aussi, il veut que... Vous savez, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait? Akadosh Baruch Hu, toute la journée, la Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il est assis, et il attend qu'on l'implore. Et il attend qu'on lui dise, papa, aide-moi. Et il attend qu'on lui dise, papa, s'il te plaît, je suis dans la souffrance, je suis dans la galère, papa, sauve-moi. Et Akadosh Baruch Hu, il attend avec impatience qu'on l'implore et qu'on lui demande. Je dis, Rav Levi, Yitzhak de Berditchev, quand tu es rentré au début dans mon bureau, j'ai vu que tu avais plus de confiance en ta propre tfila. Mais si tu veux que ma tfila, elle monte chez Hachem, il faut que toi, si tu veux que la tfila du tzaddik, elle monte chez Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord que tu aies confiance en ta propre tfila à toi. Et ta tfila à toi plus ma tfila à moi, et ben ensemble on peut faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aide Bezrat Hashem. Et effectivement, elle s'est mise à prier quelques temps plus tard, elle a réussi à avoir un bébé. Ne désespérons jamais du corps, de la force qu'on a dans notre prière.
Ne désespérons jamais du koach, de la force qu'on a dans notre filote. Et si on implore à Kadosh Baruch Hu et si on demande à Hachem, c'est la Gemara, elle dit que la prière d'un homme, elle est tellement forte que si une personne, elle veut épouser une fille, elle n'a pas le droit de dire à Hachem, fasse que j'épouse telle et telle. Faut pas donner de nom. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il risque de me le donner. Mais c'est peut-être pas mon mazal. Alors ça va mal finir. Faut prier, même quand on prie, faut prier Hachem, envoie-moi mon mazal. Hachem, aide-moi. Hachem, secours-moi. Hachem, délivre-moi. Et quand Kadosh Baruch Hu, il voit qu'on l'implore, et bien Kadosh Baruch Hu, il répondra. Je vous souhaite, Bezrat Hachem, une excellente semaine, une excellente journée, Bezrat Hachem, et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles. Amen.